Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, de quoi parle-t-on au Burkina Faso, au Mali et en général en Afrique? Parle-t-on du partenariat avec les Européens pour le développement ou du partenariat pour l'endettement? Dites-moi. Essayez de penser un peu. Est-ce qu'on parle du partenariat pour le développement? C'est pour ça que depuis 60 ans, on ne connaît pas le développement. C'est ça le problème. Depuis 60 ans, pour ne prendre que la période des indépendances formelles, depuis 60 ans, 62 ans pour certains, ainsi de suite, on ne voit pas le développement. On ne voit que le sous-développement. La situation cesse de s'aggraver, d'aller dans le sens vers le sous-développement. La catastrophe, c'est l'hécatombe. Ou bien, on doit parler du partenariat pour l'endettement. Parce que, effectivement, on voit que tous les pays africains sont endettés. Et ils sont endettés où? Auprès du FMI, auprès de la Banque mondiale, auprès de leurs partenaires pour l'endettement, qui sont les Européens. Vous allez me dire que la dette la plus énorme actuellement de l'Afrique, c'est vis-à-vis de la Chine. Mais la Chine investit 50 fois, 60 fois plus que l'Union européenne. Donc c'est tout à fait normal qu'elle puisse avoir une dette. Et la Chine, on voit les résultats au niveau des infrastructures. On peut critiquer ce qu'il y a à critiquer parce que rien n'est parfait tant que ce n'est pas vous-même qui prenez en main vos responsabilités. Tant que nos chefs d'État ne prendront pas en main plutôt le transfert de technologie. Donc, c'est normal. Mais en réalité, si on regarde par rapport au temps que nous avons passé avec les Européens, avec l'Union européenne, avec la France notamment, le grand mercenaire politique, le grand terroriste diplomatique, on n'a jamais évolué. Donc on ne peut pas parler du partenariat pour le développement, alors qu'il s'agit ici, bel et bien, du partenariat pour l'endettement, ce que l'on appelle au Congo la nyongologie. Nyongologie, c'est la science qui consiste à endetter le pays, à endetter le continent africain. Et ça, les Européens sont des grands nyongologues.
C'est le nom qu'on avait donné à Denis Sassou Nguesso, notre président. Il va me taper dessus, mais bon, écoutez, on est obligé. Nous devrons faire notre travail en tant qu'intellectuels pour mieux comprendre les choses. Il fut un temps où on appelait le président Denis Sassou Nguesso Papa Nyongologue, le papa qui nous endette. Donc ici maintenant, au niveau international, ben, l'Union européenne, la France, ce sont des nyongologues parce qu'ils ne font que nous endetter. C'est pour ça que je critiquais la dernière fois l'attitude du Premier ministre, du nouveau Premier ministre burkinabé, que je compare. Alors, hein, c'est un sosie, quoi, de Mokhtar Ouad au Mali. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce Premier ministre-là. Le premier gouvernement de Assimi Goïta, qui était dirigé par Mokhtar Ouad, avec pour président un autre, là j'ai oublié le nom, si le nom me revient, je vais vous le dire. Mais en tout cas, je vois que les deux premiers ministres sont pareils. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont nés dans la France-Afrique, qui ont grandi dans la France-Afrique, qui ne pensent que la France-Afrique et qui ne peuvent pas sortir de ce cadre de réflexion. Ce sont ce que moi j'appelle des semi-illettrés. Parce qu'un illettré, plutôt un lettré, un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui vient, qui regarde et puis qui maintient le statu quo. Non. Je suis désolé. J'ai travaillé dans des administrations où je ne connaissais pas, je venais d'arriver, je n'avais pas l'expérience professionnelle. Vous venez, vous observez comment les autres travaillent. Quand vous vous rendez compte comment ils travaillent, vous apportez maintenant votre touche petit à petit pour que vous puissiez laisser votre marque. Un intellectuel, c'est ça. Quand vous voyez quelqu'un qui se dit, qui est bradé de diplômes et qui n'apporte rien à la science, qui n'apporte rien dans son domaine, qui n'apporte rien dans le cadre professionnel dans lequel il est en train d'évoluer, ce n'est pas un intellectuel. Ça, c'est ce qu'on appelle le mimétisme. C'est un robot qui vient réciter. Et ces gens-là, vous les voyez réciter tous les livres des Blancs, là, des Occidentaux. Les théorèmes économiques. Weber avait dit ceci, Karl Marx avait dit cela, ainsi de suite et tout, machin. Et ils ne peuvent pas sortir pour voir la réalité et par rapport à la réalité, créer quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, Kelem de Tambela plutôt, c'est carrément le sosie de Mokhtar Ouad. C'est le tabac de la même pipe, quoi. Bon, ce sont des frères, donc il ne faut pas être surpris. Tel frère, tel cousin. Donc, c'est pas surprenant qu'ils viennent se faire endormir par Emmanuela Delrey, la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel. Parce que cette dame vient vous parler, vient leur dire que nous, on est là, on investit 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, là. Le Burkina Faso, avec son or, là, peut avoir 10 fois plus. Si le commerce se fait dans les règles de l'art. Eh oui, si on respecte les règles du droit international, non, le Burkina Faso n'a pas besoin de s'endetter. Le Burkina Faso n'a pas besoin de 100 millions d'euros, alors que eux, pour l'Ukraine, ils ont donné, les chiffres se comptent par milliards. Et en Afrique, on investit 100 millions et ils sont contents de dire, ils pensent qu'ils peuvent acheter. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que quand cette dame est venue au Burkina Faso, quand le Premier ministre a rencontré l'ambassadeur qui est très critiqué, qui est déjà expulsé par la population, c'est le gouvernement qui le maintient là, Luc Alad, vous avez l'impression qu'ils se disent qu'on peut acheter le Burkina Faso avec 100 millions d'euros. Voilà. Les deux viennent avec le même montant, 100 millions. L'Union européenne, 100 millions. La France, 100 millions. Et ce que dit la France, là, en fait, c'est l'argent que l'Union européenne... Parce que la France vit de l'argent des Africains. Bon. Donc, vous voyez, on ne peut pas continuer comme ça. Cette même dame qui vient vous parler de ça, son premier ministre, ou la première ministre actuelle de l'Italie, Giorgia Meloni,
C'est elle la première à critiquer Emmanuel Macron, là. C'est elle qui nous a fait savoir que mais la France est en train d'exploiter, elle continue à coloniser 14 États, 15 États, avec cette monnaie nazie, avec ce chiffon de papier. Première ministre, elle est là actuellement au pouvoir, là. Il n'y a pas longtemps, ils ont encore sorti ces vidéos. Les Italiens eux-mêmes, ils ont encore sorti ça. Regardez ce qu'elle a dit. Et c'était épouvantable. Maintenant, elle, Madame Emmanuela, elle vient, elle ne vous dit pas que non. Oh, mais vous savez, pour votre développement, là, il faut sortir du franc CFA. Non, elle maintient le statu quo. Pour elle, c'est normal qu'on puisse être sous-développé. Pour elle, c'est normal qu'on puisse s'endetter auprès de l'Union européenne. Et je vous ai déjà expliqué que ce qu'on appelle l'aide au développement, c'est juste des prêts à taux réduit. Ça s'élève à maximum 5%. Donc, comme je disais au début, l'aide au développement, c'est l'aide à l'endettement. Jusqu'à preuve de contraire, tous les pays africains sont endettés. Et il y a un autre paramètre, surtout pour les pays francophones, c'est que l'aide que leur donne la France, c'est avec cette aide-là, c'est avec notre propre argent. C'est notre propre argent que la France nous donne. Et nous devrons remettre ça à la France avec des intérêts. C'est pour ça que cette dette n'a jamais eu fin. C'est ce que disait Thomas Sankara. Lui qui se proclame sankariste. Il ne sait pas ça, il ne comprend pas ça. Qu'on sera endetté là, à vie, à cause de ce système-là. Et on peut sortir de ce système, il n'y a pas une fatalité. Ce que nous constatons, ce qu'il faut reconnaître, c'est que tout ce tralala là, il est fait seulement pour empêcher à ce que le Burkina Faso puisse se tourner vers la Russie pour acheter des armes et combattre le terrorisme. Pour eux, il faut que le terrorisme soit là. Comme ça justifie leur ingérence, ça justifie leur installation avec les bases militaires qui exploitent et pillent nos matières premières. Et ils avancent avec le bâton à la carotte. Vous voyez, au Burkina Faso, les États-Unis sanctionnent, l'Union européenne vient avec le baratin, on va vous donner de l'aide, on va vous donner de l'argent. Au Mali, c'est l'inverse. L'Union européenne sanctionne, les États-Unis viennent pour signer des contrats d'aide, d'assistance. Et c'est ça qui nous pousse à être toujours sous-développés. Je vais vous dire une chose. Ce que nous, ensemble, vous et moi, dans la diaspora, nous envoyons en Afrique est supérieur à leur putain d'aide au développement. Je vais prendre un exemple qui est celui du Mali. Pendant que la France envoie ses 100 millions, 200 millions, l'Union européenne 100 millions, 200 millions, la diaspora malienne à elle seule, envoie plus d'1 milliard chaque année. Y a-t-il photo? Il n'y a pas photo là. Soyons sérieux. Que veut-on? Qu'est-ce que les Africains veulent? Et il ne peut pas, écoutez-moi bien, ça je suis catégorique là-dessus, il n'y aura jamais de développement dans l'insécurité. C'est pour ça que je pense que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Centrafrique, le problème ce n'est pas l'organisation des élections, le problème c'est la sécurité. Aucun investisseur ne viendra investir dans un pays où il sera en insécurité, où on peut kidnapper ses travailleurs, où on peut détruire ses machines. Comme vous voyez, la France vient de bombarder l'usine de production, de transformation du coton au Centrafrique. Oui, c'est parce qu'ils veulent détruire le système économique, pour faire fuir la population, pour stresser la population, pour terroriser le monde. La sécurité aujourd'hui en Afrique, notamment dans le Sahel et dans le golfe de Guinée, est une priorité des priorités. À côté de ça, il y a l'agriculture. Nous avons des terres. On peut produire même les céréales. On n'a pas besoin d'attendre les grains from Ukraine. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous pouvons produire. Donc, il ne faut pas se fier à ce discours
que l'ambassadeur français raconte, ou bien cette représentante de l'Union européenne. Ça, c'est ce qu'on appelle le baratin. Elle veut endormir les Burkinabés. C'est au gouvernement. Ils ont le choix. Ce sont eux qui gouvernent. Damiba a dit, celui qui veut faire ce qu'il veut, il n'a qu'à prendre le pouvoir, il fait ce qu'il veut. Donc, ils font ce qu'ils veulent, mais qu'ils sachent qu'il n'y a aucun gouvernement qui ne peut actuellement réussir en Afrique sans le soutien de sa population. La force d'Assimi Goïta, c'est parce qu'il a exécuté exactement ce que la population veut. Que le peuple se trompe en demandant la diversification des partenariats, notamment avec aller vers la Russie, ça, nous assumerons ça. Mais que vous ne puissiez pas le faire parce que vous pensez qu'on va rester avec le partenaire historique qui nous a toujours baisé la gueule, permettez-moi le terme, alors vous commettez une haute trahison. C'est un crime. Et vous serez jugé pour cela. Tôt ou tard, vous avez les armes, vous avez la force, vous avez le pouvoir. Mais tôt ou tard, même mort, on vous jugera. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Mais que ceux qui persécutent le continent africain, les Africains et notamment les panafricanistes, ceux qui pillent et déstabilisent ce continent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils puissent être foudroyés, écrasés, neutralisés, bannis, détruits, punis et maudits par le Dieu de nos ancêtres kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.